Bonjour et bienvenue dans l'histoire de l'anglais depuis le début du XXe siècle. Le début du XXe siècle a apporté une énorme montée de la mondialisation et avec elle, la langue anglaise est devenue de plus en plus influente dans le monde entier. La Première Guerre mondiale a été la première fois que des populations des pays différents de l'Empire britannique et de ses alliés se sont vraiment réunies et mélangées. En plus, le développement des technologies des médias de masse, par exemple la radio, le cinéma et plus tard la télévision, a répandu la langue anglaise dans le monde d'une manière jamais vue auparavant. L'introduction de l'anglais dans les anciennes colonies a conduit au développement de ce qu'on appelle World Englishes, par exemple l'anglais singapourien, l'anglais nigérien et bien sûr l'anglais américain. À la fin du 19e siècle, les États-Unis n'étaient pas encore la superpuissance mondiale qu'ils sont aujourd'hui. Après 125 ans d'indépendance et une certaine isolation de l'Angleterre, la langue y était déjà un peu différente. Naturellement, dans un pays aussi vaste que les États-Unis, avec une grande histoire d'immigration, il existait de nombreux accents et dialectes et donc l'anglais américain devenait de plus en plus distinct. Par exemple, le mot couleur en Angleterre s'écrit C-O-L-O-U-R, mais aux États-Unis, on enlève le U grâce à l'influence de Noah Webster, qui pensait que l'Amérique avait besoin d'un orthographe plus logique et moins influencé par le français. C'est la même histoire pour favor, honor et neighbor. Autre exemple, le mot realize. En Angleterre, s'écrit R-E-A-L-I-S-E et en Amérique, R-E-A-L-I-Z-E. Encore à cause de Noah Webster qui disait que cette version était plus proche de grec et donc meilleure. Ces mots se prononcent de la même façon, mais certains mots ont des prononciations différentes à l'oral. Par exemple, ce métal, en Angleterre, aluminium. Et en Amérique, aluminum. Pendant le XXe siècle, les États-Unis sont devenus de plus en plus puissants militairement et culturellement, et leur influence sur la langue anglaise a grandi en même temps. L'arrivée de nouvelles technologies, par exemple ça et ça, a créé le besoin de nouveaux mots, par exemple television, airplane, jazz. Et certains termes sont devenus plus populaires comme computer ou nuclear à cause de l'importance de l'informatique et de la peur de l'apocalypse. Des mots comme email et software se sont répandus partout et surtout un petit truc appelé The Internet a permis aux gens du monde entier de communiquer plus vite que jamais. L'anglais est alors devenu la langue internationale, une véritable franca lingua. Il y a environ 400 millions de locuteurs natifs dans le monde. Pas mal, mais moins que l'espagnol ou le chinois. Cependant, si on ajoute les personnes qui parlent l'anglais comme deuxième langue, il y a environ 1,5 milliard de locuteurs. Wow! C'est fou. Des mots comme selfie ou des expressions comme no cap sont devenus courants en ligne. D'autres mots ont changé du sens comme slay, drip ou salty. Des acronymes comme LOL ou AF sont maintenant utilisés à l'oral et certains mots sont même nés de sous-cultures où la manque de sens est le sens, à cause des mèmes sur TikTok ou Reddit comme Skibidi Toilet ou simplement la lettre. Avec l'arrivée de la technologie, la diminution de les formalités et l'usage mondial de l'anglais comme une langue commune, l'anglais est devenu bien plus que la langue de l'Angleterre. C'est aujourd'hui une toile vivante qui évolue sans cesse, influencée par le monde entier et qui continue en retour à influencer le monde. Où tout cela va-t-il mener? Mystère! Peut-être qu'un jour, l'anglais trouvera son final form et deviendra le français? Merci!